Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler la notion du raisonnement par l'absurde. On va montrer que racine de 2 n'est pas rationnel, n'est pas un nombre rationnel. Alors, on va préalablement voir juste quelques petites notions que vous connaissez, les entiers premiers entre eux, on va regarder ça, et on va regarder ce qu'est une fraction sous forme irréductible. Alors, juste pour l'exemple, si je prends 16 sur 14, 16 sur 14, ce qui se passe, c'est que si je veux, je peux le simplifier, hein. Je peux dire que c'est tout simplement 8 fois 2 divisé par 7 fois 2. Et je peux ainsi simplifier par 2. Pourquoi? Parce que vous connaissez la règle qui dit que vous pouvez multiplier numérateur et dénominateur par un même nombre et les deux fractions sont égales. Ainsi, j'obtiens 8 sur 7. Alors 8 et 7, regardez. On va examiner les diviseurs de 8. Quels sont les diviseurs de 8? Et quels sont les diviseurs de 7? Parce que cette forme-là, 8 septième, c'est la forme irréductible. Alors, les diviseurs de 7, comme 7 est un nombre premier, eh bien, il a pour diviseur 1 et 7. C'est tout. 8, qu'est-ce qu'il a comme diviseur? Il a 1, c'est-à-dire lui-même, il y a 2, il y a 4 et il y a 8. Quels sont les diviseurs communs entre 8 et 7? Eh bien, le seul diviseur commun, c'est 1. 1, c'est le seul diviseur commun à 7 et à 8. Ainsi, on dit que 7 et 8 sont premiers entre eux. On le notera comme ceci, 7 et 8 sont premiers entre eux, car le seul, et ça veut simplement dire que le seul diviseur commun entre 7 et 8, c'est 1, et on en dit que 7 et 8 sont premiers entre eux. Vous voyez donc que quand vous prenez une fraction et que vous la simplifiez, entre guillemets, le plus possible, eh bien, au final, vous tombez sur une fraction comme celle-ci, mais elle est irréductible, on ne peut plus la simplifier. Et dans quel cas est-ce qu'on a une fraction irréductible? Eh bien, quand les valeurs que vous avez là et là, les nombres qui sont là et là, eh bien, sont premiers entre eux. Ils ont comme diviseur commun, le seul diviseur commun, c'est 1. Et si on avait d'autres diviseurs communs, eh bien, du coup, on pourrait encore simplifier la fraction. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui se cache derrière. Alors, un nombre rationnel, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui est de la forme P sur Q, où P et Q sont des entiers naturels. D'accord? Alors, je vais le réécrire. Un nombre rationnel, donc ici je fais des petites annotations pour que vous compreniez bien. Un nombre qui est rationnel, c'est un nombre qui est de la forme P sur Q. Mais attention, P, c'est un entier naturel, et Q, un entier naturel non nul. D'accord? Alors évidemment, vous pouvez prendre des nombres négatifs, hein, vous pouvez prendre des entiers relatifs, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez aussi le penser comme ceci, Z ou Z étoile, évidemment. Alors maintenant, on va vraiment travailler notre démonstration et notamment le raisonnement par l'absurde. Alors la question c'est montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on raisonne par l'absurde et on va supposer que racine de 2 est rationnelle. D'accord? Donc ce qu'on écrit ici, supposons que, en fait c'est ça qu'on suppose, hein. On suppose racine de 2 rationnelle. Alors, comme on suppose que racine de 2 est rationnelle, on l'écrit P sur Q, avec P et Q qui sont premiers entre eux. P est un entier, Q est un entier non nul, et vous voyez, P et Q n'ont pas de diviseur commun, hormis 1. D'accord? Donc ce qu'on dit, c'est qu'on écrit racine de 2 sous forme de nombre rationnel, mais on dit que P sur Q, c'est la forme la plus simplifiée possible. Si vous voulez, on peut plus simplifier. Voilà, c'est juste ça l'idée. Alors, on écrit racine de 2 égale P sur Q. Ça implique que racine de 2 au carré est égal à P sur Q le tout au carré, et donc on a 2 qui est égal à P carré sur Q carré. On en déduit que 2Q carré est égal à P carré. Oui, Q carré, enfin je multiplie les deux membres de l'égalité par Q carré, pour ceux qui ont des difficultés, et j'obtiens donc que 2Q carré est égal à P carré. P carré est divisible par 2, donc il est de la forme 2 fois quelque chose. Pour ceux qui ne se souviennent plus, les nombres pairs sont de la forme 2 fois quelque chose, et les impairs, c'est de la forme 2 fois K plus 1. D'accord? Pair, c'est de la forme 2 fois K, et impair de la forme 2 fois K plus 1. K étant un entier, bien sûr. Alors, ici, P carré, il est pair, donc P est pair. Alors attention, hein, vous avez P carré qui est de la forme 2 fois un entier, donc P carré est pair. Pourquoi P carré est pair? Il est divisible par 2, hein, on peut le voir comme ça. Et donc, comme P carré est pair, on peut en déduire que P est pair. Alors ça, attention, c'est une démonstration qu'il faut faire, et ce n'est pas immédiat. D'accord? Alors, on va le voir un petit peu plus tard. Donc ici, cette petite démonstration-là, P carré pair implique P pair, elle est écrite ici, mais je la passe sous silence, on y reviendra
à la fin. Alors P est pair, comme P est pair, P il s'écrit 2 fois K. Je continue, j'en déduis que 2 fois Q carré est donc égal à 2 fois K au carré. 2Q carré c'est donc 4K carré. Je simplifie, j'obtiens que 2K carré c'est égal à Q carré. Je simplifie par 2 ici et ici. 2K carré c'est égal à Q carré. Donc Q carré est pair. Comme Q carré est pair, j'en déduis que Q est pair, puisque c'est exactement ça que j'utilise. On se retrouve avec quoi? On se retrouve au final avec P qui est pair et Q qui est pair. P et Q, ils sont donc comment? Ils sont donc tous les deux divisibles par 2. Ils sont de la forme 2 fois quelque chose. Alors, je vais effacer pour pouvoir conclure. Et je vais le faire ici. Eh bien, si à ce stade-là, on a une absurdité, eh bien on aura fini. Et c'est ce qui va se passer. Je l'écris ici. On a P sur Q qui est de la forme 2K et Q qui est de la forme 2 fois K'. Donc K et K' sont des antinaturels. Mais ce qui va se passer, alors évidemment K' est un antinaturel non nul, ça il faut toujours le préciser. Ce qui se passe, c'est que P est pair, donc je l'écris 2 fois K, Q, je l'écris 2 fois K'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P et Q ont pour diviseur commun 2. P et Q ont 2 comme diviseur commun. Je vais l'écrire ici. P et Q ont 2 pour diviseur commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont 2 pour diviseur commun, mais ça veut dire qu'il y a un petit problème. Quel est-il ce petit problème? Eh bien, c'est qu'au départ, on avait supposé que racine de 2 était un rationnel avec P et Q qui étaient premiers entre eux. Le seul et unique diviseur commun, c'est 1. Et là, on vient d'écrire qu'il y a 2. On a donc une absurdité. D'accord? Donc ça, c'est en contradiction. C'est en contradiction avec P et Q premiers entre eux. P et Q premiers entre eux, on le note comme ceci. Ça veut dire P et Q premiers entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ce qu'on a supposé au début, racine de 2 est un rationnel, eh bien ça c'est faux, tout simplement. Parce qu'on a raisonné par l'absurde, donc racine de 2 eh bien, n'est pas un rationnel. On conclura comme ça. Ainsi, eh bien, on a fini la preuve. On a supposé, pour résumer, que si racine de 2 n'est pas rationnelle, eh bien, on a supposé que si racine de 2 était rationnelle, on a fait tout ce travail-là, on a abouti à ce que P et Q aient 2 pour diviseur commun, ce qui est faux, puisque P et Q sont premiers entre eux. Ainsi, on a fini la preuve. Alors, je vais revenir sur ce petit raisonnement. Quand un nombre au carré est pair, alors le nombre initial est pair. Alors, comment on raisonne? Bien, on fait un petit raisonnement par l'absurde. On dit, si P était impair, P s'écrirait 2 fois K plus 1. P au carré s'écrirait 2 fois K plus 1 au carré. Je développe tout par une unité remarquable. A plus B, le tout au carré. J'obtiens 4K carré plus 4K plus 1, c'est-à-dire 2 fois cette quantité-là, plus 1. Quand vous écrivez un nombre 2 fois un entier plus 1, le nombre que vous venez d'écrire donc, est impair. Ce qui veut dire que P carré est impair. Et ça c'est faux, puisque nous au départ on avait P carré qui était pair. On en déduit donc que ce qu'on a supposé au départ est faux, donc P est pair. Encore une fois, on a fait un raisonnement par l'absurde. Donc rappelez-vous maintenant, quand vous avez un carré qui est pair, eh bien le nombre initial est pair, tout simplement. Voilà, c'est une vidéo d'un bon niveau, c'est une preuve qu'il faut connaître, qui vous permettra vraiment de maîtriser le raisonnement par l'absurde, de comprendre aussi ce qu'est un nombre rationnel et aussi les nombres premiers entre eux. Je vous engage à la refaire plusieurs fois. C'est vraiment une vidéo qu'il faut apprendre, une démonstration qu'il faut apprendre et travailler. Je vous remercie et à bientôt.